Salut la compagnie! J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette petite vidéo. Vous l'avez vu au titre, clairement, on va être encore plus proche. Et c'est vrai que le titre est un peu genre, cette go, c'est clairement une psychopathe, hein, des restes de mon passé. Mais en vrai, je me dis, entre nous, je vous ai fait une vidéo à chaque fois, genre, les Canadiens, les Espagnols, les Polonais. Donc, vous les connaissez d'une certaine façon, mes ex. Alors, pourquoi pas continuer à en parler avec vous, clairement. Je me suis dit qu'aujourd'hui, préparez votre thé parce que ça va être spicy. On va un peu les espionner, on va stalker tous ces jeunes hommes. Et on va voir ensemble ce qu'ils sont devenus. Du coup, pour bien faire les choses, je pense qu'on va commencer par le début de cette chaîne, où j'étais partie au Canada, parce que tout a commencé par ça. Enfin, pour ceux qui sont là depuis le début du début, parce que cette chaîne a évolué de plein de côtés. Et là, je pense que j'ai enfin trouvé vers quoi je veux la mener. Mais à la base, cette chaîne, c'était vraiment une chaîne avec ma meilleure amie, où on se faisait un petit journal. Moi, j'étais au Canada, elle était en Belgique, on se racontait nos vies. Et je vous avais parlé d'un jeune homme. Et qu'est-ce qu'il est devenu? Alors, il faut savoir qu'on est en bon terme. Mais on se parle plus. Voilà, aujourd'hui, on se parle plus du tout. Il a une copine. Et il y avait un moment où j'avais, je pense, essayé de prendre contact avec lui. Honnêtement, je pense que je revenais de soirée, j'étais un peu sous. Et en vrai, c'était juste pour voir comment il allait bien. Parce que, franchement, c'était un chouette mec, c'est un chouette mec. Et voilà, la distance Canada-Belgique, je pense qu'on a été honnête l'un avec l'autre, ça allait pas le faire. Et c'est pour ça que on a arrêté notre relation. Et donc, il y a vraiment rien de mal derrière. On ne s'est pas dit, voilà, on s'aime plus, ou genre, il m'a trompé, ou nanana. Enfin, franchement, moi, j'ai de la chance de ce côté-là. Vu que la plupart du temps, c'est des relations à distance, ben, on s'est séparés parce que c'était à distance et que souvent, ça fonctionnait pas à distance. C'est un peu triste dit comme ça, en fait, parce que moi, je pense sincèrement que les relations à distance, c'est possible si les deux sont prêts à faire des efforts. Et si c'est pas le cas, ben, autant arrêter. Et la plupart du temps, on a préféré arrêter. Voilà, voilà. Il faut savoir qu'on se suit sur Instagram et on est amis sur Facebook. Et lui, il a fait aussi des études de psychologie pour être psychologue. Et je pense qu'il a fini cette année, il doit sûrement être psychologue. Et il y a ce côté où il veut pas que ses patients puissent le retrouver. Donc il a changé son nom sur Facebook. Il poste pas beaucoup de choses sur Instagram, pas beaucoup de choses sur Facebook non plus. Mais en ce moment, du coup, il a que 2 photos. Une photo très nature. Il a jamais beaucoup posté de toute façon. Et moi, j'aime trop ça, pour être honnête. Je trouve que les réseaux sociaux et tout, ça peut tellement nuire aux relations. Une fois, je tchatchais avec un mec qui avait pas Instagram et c'était tellement le pied. Après, quand la personne elle l'a et que tu l'as pas, c'est un peu frustrant. Tu te dis, ouais, ben mon mec, je vois pas ce qu'il fait alors qu'il l'a. Donc, je préférerais sortir avec un mec qui a pas du tout Instagram qu'un mec qui a Instagram et qui me passe pas son Instagram. Parce que là, c'est encore pire. C'est en mode, Hum, pourquoi? Pourquoi? Mais lui, il avait ça. Il l'utilisait pas avant, il l'utilise pas plus maintenant. Mais récemment, il avait une photo de sa copine, parce que c'était l'anniversaire de sa copine. Et en vrai, je vous avoue que je faisais une sieste. Et c'est au moment où je me réveille de ma sieste. Erreur numéro 1, j'ai pris mon téléphone, ce que j'essaie de pas faire. Mais après, c'était une sieste, je me suis dit pas la même chose que quand je me réveille, donc ça va. Et le premier truc que j'ai vu, bah, c'était cette photo. Je sais pas trop ce que j'ai ressenti. J'étais d'abord en mode ah bah il existe parce que vu qu'il poste pas beaucoup ou qu'on se parle pas, bah, parfois j'oublie qu'il existe tout simplement. Et donc là je me suis rappelé, quand même pendant 1 minute tout votre parcours comme ça qui repasse, tu vois. Et après j'étais juste je suis heureuse pour lui. Honnêtement, elle a l'air méga sympa, sa copine, franchement. Très un peu comme lui, très nature. Elle a l'air, vu dans le moment présent, d'aimer les animaux. Parce qu'il adore les animaux, ce qui n'est pas, voilà, mon truc. Donc en vrai, il y a plein de moments, vous verrez dans la suite de la vidéo quand je vais parler d'autres personnes, que en vrai, je me dis, tout arrive pour une bonne raison. Franchement, il a trouvé quelqu'un qui lui va bien. Et c'est vraiment ce que j'essaie de me dire de plus en plus quand les choses vont pas comme j'en ai envie. Il y a une bonne raison derrière. Et je suis contente pour lui. C'est vraiment un chouette type. Il m'a très bien traité. Notre relation, c'était la première fois où je sortais avec un mec. C'était lui qui était en mode non, mais si tu veux pas plus, je veux pas qu'on se parle, tu vois. J'avoue que la plupart du temps, c'est moi. Et ouais, non, je pense qu'il y avait clairement un truc entre nous, comme je vous ai raconté dans une vidéo qui est dédiée à lui. Et
Je regrette pas du tout de l'avoir rencontré, au contraire. Et je lui souhaite vraiment que du bonheur. Et ben voilà, du coup, il n'y a que ça à dire sur lui, vu qu'il poste pas beaucoup de choses et qu'on se parle pas. Mais voilà, c'était euh, le petit stalkage de mon mec canadien. De mon ex canadien. Ex numéro 2, le polonais, le fameux polonais. Là, je peux pas dire ouais, non, je lui souhaite que le bonheur du monde, on s'est séparés en bons termes, tout va bien entre nous, que nenni. Mais on va aller le stalker. Donc lui, on se suit plus sur Instagram, on est que amis sur Facebook. Pourquoi on se suit plus sur Instagram? C'est clairement moi. J'avais plus envie qu'il me suive, j'avais plus envie de moi de le suivre, j'avais pas envie de voir sa vie. Ouais, juste non, tu vois. Juste non. Il y a eu des moments où il est venu voir ma story. Il y avait des moments où moi, j'allais pas voir sa story. Mais j'avoue, il y avait des moments où moi, j'allais sur son compte. Mais moi, j'ose pas, je suis désolée. Après, il y a une de mes potes qui m'a dit, il faut vraiment apprendre à relativiser ça. Tu vois, tout le monde voit les stories des gens, enfin, c'est normal. Et moi, franchement, même là, j'allais vous montrer. Et pardon, j'ai failli faire... On va quand même rester un peu incognito. Je peux pas appuyer sur ça. Ou alors j'appuie avec vous. J'appuie avec vous et on regarde vraiment ce qu'il a fait. En vrai, si on stalk vraiment. Ok. Ouh, je suis un peu excitée maintenant. Ok, ok. Du coup, le polonais. Avant d'appuyer sur sa story, on va faire un petit bref historique de ce go. Oula, oula, on a parlé du Canada, maintenant ça revient, les pots, les go. Non, on va parler de ce gars. Il me fatigue. Il me fatigue vraiment, mais il me fatigue. En fait, il faut savoir que ce mec... donc, on n'a jamais vraiment été ensemble, mais ça a duré 3 mois. Ensuite, puis ensuite, on est revenus l'un vers l'autre. Puis ensuite, on a vraiment essayé. Puis j'étais en mode, ouais, mais non. Puis ça s'est fini. Puis il est sorti avec une autre meuf. Donc il était en couple, tu vois. Donc, et en vrai, c'est pour ça que j'avais pas envie de le suivre sur Instagram. J'avais pas envie de mettre des mauvaises ondes dans leur couple. Enfin, ouais, je sais pas, j'étais vraiment pas heureuse pour lui. Et j'avais pas envie de mettre ça chez eux, voilà. Au final, voilà, il a une copine qui fasse sa vie et tranquille. Mais j'ai pas aimé comme ça s'est fait. Enfin, c'est toute une histoire. Et donc voilà, tu vois. Et à un moment, il m'a même envoyé un message. Il voulait que je l'aide pour un truc. Et là, je me suis vraiment dit, non, mais il me prend trop pour la bonne conne, tu vois. La meuf trop gentille. Et je sais qu'il me prend pour ça. Et du coup, j'étais en mode, ouais, non, next, c'est bon. Et là, c'est fini avec sa go. Parce que, ben, ils avaient genre, vous voyez les couples là qui mettent 36 000 photos sur Instagram, ils étaient comme ça. Ils ont fait tous les voyages du monde, ils sont partis au Sri Lanka, ils ont fait je sais pas trop quoi, non, non, non. Il n'y a plus rien là maintenant. Nada. Ok, ok monsieur. Et puis là, j'ai vu, et ça m'a trop fait rire, parce que avant de sortir avec moi, il voyait une autre meuf en Allemagne. Il a une vie un peu, et ouais, il me disait, ouais, non, mais moi je l'aime pas, nanana et tout. Là, c'est fini avec sa go, qui est de nouveau dans son fil d'actualité. Cette meuf. Et pardon, je suis sûre ils sont ensemble. Enfin, d'office, ils ont couché ensemble. C'est sûr, fraté, c'est sûr. Bon, ok les gars, on va appuyer ensemble sur sa story. Il est en Italie. Du coup, c'est une petite story, genre à plage. Voilà. Il vit sa meilleure vie. Il voyage énormément. C'est trop drôle. Il met que des chemises hawaïennes, MDR. Voilà. C'était le petit polonais. Donc là, Skip, il est célibataire. Il va voir que j'ai vu sa story. J'espère qu'il va pas venir me parler quand même. Très grave, gênant. Je sais même pas ce que je vais dire. J'ai vu ta story pour une vidéo YouTube. Oui, parce qu'en fait, j'étais en train de stalker mes ex. Et je me suis dit que ben, je devais te stalker aussi, tu vois. En vrai, lui, il avait une chaîne YouTube qu'il a jamais continué. Alors que, honnêtement, même si... Aujourd'hui, j'ai plus de haine vers lui, donc non, tout va bien. Je pense qu'elle aurait pu fonctionner sa chaîne. Je crois que s'il avait continué, il avait été régulier, il aurait pu grave percer. Et je dis ça avec tout l'amour du monde. Ex suivant. Bon, je vais vous en parler que 3, bien sûr. Hein. Donc, le Canadien, parce qu'il y avait la vidéo Canada. Polonais, parce que j'ai fait une vidéo polonais. Vous vous doutez du troisième. L'espagnol. Je sais pas si j'aurais déjà sorti la vidéo où je parle vraiment du vrai espagnol.
mais on va aller stalker le vrai espagnol. Donc c'est le vrai, quand je dis le vrai, c'est pas celui que j'ai rencontré sur le vélo, même si cette rencontre, franchement, digne des films romantiques. Mais le vrai espagnol, c'est celui dont... Je sais pas, j'arrive pas à dire dont je suis tombée amoureuse. Mais en tout cas, mon cœur, il faisait des gros boum boum. Voilà. Du coup, on va aller voir son Instagram. Alors lui, il faut savoir que... Il faut savoir. On ne se suit que sur Insta. On a rien d'autre. Voilà. Voilà. En vrai, je trouve que tout ce qui est Erasmus et tout, ça a plus de sens. On ne prend pas le temps de se donner le Facebook. Hum, Parfois le numéro pour WhatsApp. Mais sinon, voilà quoi. Alors, qu'est-il devenu? Déjà, un petit historique. Euh, En vrai, on s'est parlé il y a peut-être quelques mois, je pense. C'était tellement mon initiative, parce que c'est son anniversaire en juillet. Et on n'a jamais eu une vraie discussion sérieuse sur ce qu'on était, sur ce qu'on avait ressenti, sur plein de trucs. Et en vrai, je préfère avoir ce genre de discussion en face, mais clairement avec lui, c'est pas possible. Tu vois. Comme avec le polonais, on n'a jamais eu de closure, parce que c'est juste pas possible. En vrai, en tout cas. Et on l'a eu, et ça m'a fait tellement bien. Mais tellement bien. Surtout que c'est un amour, ce mec. Enfin, genre, je lui disais tout ce que je ressentais, pourquoi, nanana. Et c'est vraiment le mec qui va t'écouter, il va te dire, bah, je suis vraiment désolée, en fait, c'était pas ce que je voulais, je comprends ton point de vue, nanana, nanana. Enfin, et ça m'a fait du bien de lui dire réellement ce que je ressentais pour lui, comment je voyais les choses et tout ça. Et ouais, ça me fait du bien dans le sens où j'étais en mode, ben, j'ai rencontré un mec génial. On n'est pas spécialement fait pour être ensemble. Et c'est pas grave. Et je lui souhaite tout le bonheur du monde. Je sais qu'il me souhaite tout le bonheur du monde. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et voilà. Donc en vrai, on est en méga bon terme. Hein. On se suit sur Insta. Je peux regarder sa story sans que ça soit comme nous. Donc tranquille. D'accord. D'ailleurs, là, on va regarder sa petite story. Il faut savoir qu'il a une copine maintenant. Euh, D'ailleurs, c'était ça un peu un sujet de discorde, entre guillemets, parce qu'on s'est vus et peut-être 2 mois après, moi en tout cas de ce que je pensais, parce que je voyais que la version Instagram, qui s'était mis en couple, puis il m'a expliqué que non, parce qu'il a fait un voyage avec ses potes, nanana, il était encore célibataire, même s'il avait rencontré cette meuf avant moi en fait, je savais pas. Et il s'est juste rendu compte en traînant avec elle qu'il fallait se donner une chance. Et il m'a expliqué que, enfin, le truc avec moi, c'est qu'il se disait toujours que j'allais retourner en Belgique et donc c'était difficile pour lui de se projeter, ce que je peux tout à fait comprendre. Et c'est pour ça qu'il faudrait qu'un jour je sorte avec un mec qui vive à Bruxelles. Donc là, on va regarder sa petite story. Alors, il y a 18 heures, il était au club Naela. Et là, welcome to Jaipur. Parce qu'en gros, il adore faire des petites vidéos. Je trouve ça un peu mignon. Il adore faire des petites vidéos de ses journées parce que là, il est en Inde, en fait. Et donc, chaque jour, il fait une petite vidéo. Voilà. Mais si je suis tout à fait honnête avec vous, et je pense qu'il faut l'être dans cette vidéo, et vu qu'il ne comprend pas le français, c'est parfait. J'ai un peu modifié mes paramètres et lui, en gros, ses stories apparaissent pas dans mes stories. Je sais pas. Je sais pas. J'ai pas envie de le voir. Enfin, je sais pas, parce que si... Là, vous vous direz, ben, si t'es passé à autre chose, pourquoi il peut pas juste être dans tes stories et tout. Je sais pas, j'aime bien avoir le contrôle, genre que si j'ai envie d'aller voir sa vie, ben, je tape son nom et je vais voir. Et que si j'ai pas envie, eh ben, que ça apparaisse pas comme ça, tu vois. Que genre, quand ça apparaît, je me sens obligée d'appuyer. Et après, ça me saoule quand je vois qu'il l'a mis il y a 1 minute. Voilà, je suis honnête et du coup, je préfère ne pas mettre, tout simplement. Même si, franchement, là, aujourd'hui, je suis passée à autre chose. Euh, mais, ouais, voilà. Et on se parle pas, genre, quotidiennement. Hein. C'est le genre de mec, on va se dire bon anniversaire, joyeux Noël. On est en bon terme de tracasse, tu vois. Du coup, sa petite vidéo. Il nous montre le palace, comment c'est en Inde. Il y avait sa petite copine qui vient de passer. Ok. Ok. Ah, il écrit plein de trucs. Ah, c'est en espagnol. C'est pour ça que je ne comprenais pas. Je me dis, esta... Ah non, sorry. Es un coleguita nuevo.
Donc, c'est un nouveau collègue. Ok. Célie parle espagnol. Et voilà. Voilà. C'était un petit stalkage de mes 3 ex non préférés. Ah ouais? Est-ce qu'on a des ex préférés? Qui a des ex préférés? Qui a des ex préférés? Quelle drôle d'idée, wesh. Mais en vrai, sur les 3, est-ce que j'ai un ex préféré? Venez, on va essayer de savoir si j'ai un ex préféré. Mon ex préféré. Et puis préféré, pourquoi en fait? Ce serait quoi les... Quelles seraient les qualités d'un ex préféré, wesh? Qui te laisse tranquille? Ou que vous soyez toujours en bon terme, qui t'ait traité bien, mais alors du coup, c'est un ex par rapport à la relation que vous aviez? Ou c'est un bon ex par rapport à l'homme qu'il est aujourd'hui? Je sais pas, dites-moi en commentaire, genre, qu'est-ce qu'un ex préféré? Et si vous avez un ex préféré. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très vite. Genre, j'essaye vraiment d'être plus régulière ces derniers temps. Et j'adore voir vos retours et voir que les vidéos commencent à être de plus en plus vues. Merci de vous abonner à la chaîne. Et voilà, je vous souhaite beaucoup d'amour et je vous fais des gros bisous.